On entend beaucoup parler d'acheter un bien immobilier. Mais une fois que tu l'as, et je dis ça parce que ce qui change absolument tout, ce n'est pas le bien en lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour, et notamment combien tu l'as acheté, quel financement tu as eu, et surtout comment tu l'exploites. Parce que c'est clairement le cas, un même appartement peut te rapporter quelques dizaines d'euros par mois, comme il peut en générer plusieurs centaines, voire milliers. Et pourtant, la majorité des investisseurs et surtout les débutants passent complètement à côté. Tout ça parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, trop risqué ou trop chronophage. Et aujourd'hui, je vais te partager ma vision et mon expérience à propos de l'exploitation. On va voir pourquoi ce n'est pas une prise de tête, comment ça peut sécuriser ton investissement et pourquoi c'est le meilleur levier pour créer du cash flow. Le problème quand on est débutant, et je le sais, je suis passé par là aussi, je me suis aussi posé ces questions et peut-être que tu te les poses, c'est que tu te dis, si je loue en location courte durée ou en colocation, ça va me prendre trop de temps. Ou encore, tu penses que la location courte durée, c'est bien, mais tu as trop peur des galères, des clients et de te créer un deuxième boulot et faire du ménage. Tu te demandes aussi certainement, et si les locataires ne me payaient pas? Et tu finis donc par conclure et par croire que la location nue, c'est plus simple et moins risqué. Mais je suis là pour t'apporter une autre perspective et te faire voir que tout ça, c'est des croyances limitantes et qu'elles t'empêchent de voir la réalité factuelle. Déjà, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que plus tu choisis une exploitation qui est rentable, plus tu es en sécurité. Au cas où tu n'aurais pas encore vu une vidéo où j'en parle, j'ai eu moi-même un imprévu sur mon premier bien locatif où on a dû payer 4000 euros de notre poche pour une réfection de toiture. Eh bien, la différence entre avoir un bien qui s'autofinance tout juste et qui rapporte peut-être 100 euros par mois, eh bien, ça aurait pris plus de 4 ans pour amortir cet imprévu, alors qu'en faisant de la location courte durée qui rapporte près de 1000 euros par mois, en seulement 4 mois, la dépense était amortie. Et pour tout ce qui est de toutes les autres craintes autour de tout ça, on va le voir ensemble, mais il existe toujours des solutions pour déléguer et réduire le risque. Et je sais que c'est contre-intuitif, mais paradoxalement, plus tu te diriges vers ce qui te semble plus simple et moins risqué, plus tu augmentes ton risque. Mais alors, pourquoi je dis ça? Je vais te donner deux petits exemples. Tout d'abord, les impayés de loyer. En location courte durée, les impayés de loyer n'existent pas. Et ils sont largement réduits quand on choisit une exploitation en colocation ou qu'on exploite un immeuble de rapport. Tout simplement parce que tu as plusieurs loyers qui tombent pour un seul et même prêt. Et que la très grande majorité des cas d'impayés de loyer concernent les biens immobiliers en exploitation nue classique à l'année, avec un seul locataire qui paye un loyer pour rembourser le prêt. Et mon deuxième petit exemple concerne les impôts. En effet, c'est le microfoncier qui est le plus facile. Une case à cocher et un chiffre à remplir. Alors tu te dis, yes, ça tombe bien, j'aime pas du tout l'administratif, ça m'arrange. Sauf que détrompe-toi et tu me pardonneras l'expression, mais c'est un attrape-nigo la majorité du temps. Car c'est très souvent le choix qui te fera payer le plus d'impôts. Maintenant, voyons ensemble quelles sont les 4 grandes formes d'exploitation. Tout d'abord, il y a la location nue classique où tu loues à un seul locataire en tant que sa résidence, et donc il loge là à l'année. C'est hyper simple et il peut potentiellement avoir très peu de gestion quand tout se passe bien. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est vraiment le mode d'exploitation où il est quasiment impossible de créer du cash flow. À part vraiment dans des trous paumés où les biens sont tellement peu chers que tu peux peut-être y arriver. Mais la contrepartie d'avoir acheté dans ce trou paumé, c'est que l'emplacement est tellement nul que le bien ne va même pas prendre de valeur dans le temps, voire même il peut en perdre. Et si par malheur il devait arriver un imprévu, la chaudière, la toiture, peu importe, ton bien est si peu rentable que finalement il peut te mettre en perte pendant plusieurs années. Et maintenant, voyons le deuxième grand mode d'exploitation. Mais juste avant, je t'invite à liker cette vidéo pour que je puisse voir qu'elle t'aide. Et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, le deuxième grand mode d'exploitation, c'est le meublé. De manière générale, tu peux obtenir une rentabilité plus élevée. Tout simplement parce que déjà, en premier lieu, les loyers peuvent être plus élevés vu que tu fournis un meilleur service, tu fournis de l'ameublement, etc. Alors attention, là je vulgarise, je vais vite, je ne rentre pas dans les détails, mais si c'est quelque chose que tu souhaites faire, il y a bel et bien une liste précise à respecter. Et donc si tu respectes effectivement tous les critères, tu pourras accéder à une fiscalité plus avantageuse, surtout au régime réel. En résumé, si tu tiens absolument à louer de manière classique à un seul locataire, eh bien c'est souvent le meilleur choix que tu puisses faire. Et tu peux même déléguer la gestion à une agence, bien que ce soit vraiment
un mode d'exploitation les moins chronophages en autogestion. Et maintenant, voilà le troisième grand mode d'exploitation, c'est la colocation. Et le gros avantage de la colocation, c'est que tu peux bénéficier du régime du meublé qu'on vient de voir juste avant, donc une fiscalité plus avantageuse, mais surtout, tu reçois plusieurs loyers pour un seul et même prêt, donc tu dilues largement ton risque d'impayé. Un petit exemple pour le clarifier au maximum, c'est que si tu as une colocation de 4 ou 5 colocataires, s'il n'y a qu'un seul colocataire qui ne paye pas son loyer, tu as encore largement de quoi payer ton prêt et toutes les charges. Si par malheur il devait y avoir 2 colocataires en même temps qui ne payent pas, eh bien il te resterait uniquement les charges à supporter, ou peut-être les charges et une partie du loyer. Mais contrairement à une stratégie classique avec un seul locataire, tu n'aurais pas toutes les charges de ton investissement à ta charge. Et pour que tu comprennes bien à quel point ça peut être beaucoup plus rentable que de louer de manière classique, je vais te donner un exemple chiffré. Là où un appartement de centre-ville de 5 chambres peine à trouver de la demande auprès des familles parce qu'elles veulent toute une maison, et dont tu pourrais espérer demander environ 1000 euros de loyer par mois, tu pourrais typiquement louer les 5 chambres séparément à 390 euros par mois chacune, ce qui ferait 390 x 5, donc 1950 euros de loyer par mois. Et comme tu le vois, tu viens presque de multiplier par 2 la rentabilité de ton projet juste en optimisant l'exploitation. Alors disclaimer, les chiffres annoncés ici ne sont pas des chiffres absolus. Il faut faire une étude de marché pour voir si c'est cohérent avec les chiffres de ta ville. C'est un exemple fictif mais réaliste. Et maintenant passons au quatrième grand mode d'exploitation, c'est la location courte durée. Et on peut résumer en une seule phrase la pertinence de ce mode d'exploitation, c'est tout simplement le mode d'exploitation le plus rentable au mètre carré. C'est le mode d'exploitation qui te permet de faire les bénéfices les plus élevés, tout en gardant l'avantage de pouvoir avoir la fiscalité la plus optimale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le risque d'impayé de loyer est complètement éliminé, parce que les voyageurs payent le séjour avant même d'arriver sur place. Alors effectivement, ça demande une gestion plus fine. Mais je te rassure, tu peux déléguer à un prestataire. Alors effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver le bon prestataire, mais c'est la contrepartie du fait que tu ne veux pas gérer toi-même. Alors comme je te le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de croyances limitantes autour des différents modes d'exploitation et surtout autour de la location courte durée. Donc on va en parler. Et la première croyance qui revient, et c'est peut-être ton cas, tu penses peut-être que ça va te prendre trop de temps. Eh bien sache que ce n'est pas une vérité absolue. En effet, on peut tout déléguer. La gestion du linge, la gestion même de la messagerie, l'accueil des clients, etc. On peut tout faire gérer ou automatiser via des boîtes à clés, des poignées connectées, bref, c'est un écosystème déjà bien développé. Et bien sûr, je t'invite à calculer en amont, mais ça peut te coûter bien moins cher que le bénéfice que ça te génère. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus tu délègues, plus tu vas rogner sur ta rentabilité. Typiquement, un petit exemple approximatif mais réaliste, c'est que au lieu de générer 900 euros de cash flow net, eh bien en déléguant, il va peut-être te rester 500 euros net dans ta poche. Mais c'est la contrepartie de ne pas dépenser 20 heures de ton temps à faire les ménages et les accueils toi-même, mais de tout déléguer à quelqu'un. Et donc de passer uniquement 1 heure par semaine au téléphone avec ton prestataire. La deuxième croyance limitante qui revient le plus souvent, c'est que les gens ont peur d'avoir des impayés de loyer. Mais comme on l'a vu ensemble, en location courte durée et en achat-revente, le risque de loyer impayé n'existe pas. Parce que dans un cas, il n'y a pas du tout de locataire, vu qu'on achète et qu'ensuite on revend, et que dans l'autre, on exploite un bien qu'on commercialise avec des voyageurs qui payent leur séjour avant même d'arriver sur place. Donc, le risque de loyer impayé est complètement éliminé. Ensuite, il y a les modes d'exploitation comme la colocation ou l'exploitation d'un immeuble de rapport, qui, eux, n'éliminent pas 100%, mais réduisent drastiquement le risque de loyer impayé parce qu'il y a une multiplicité de loyers pour un seul et même prêt. Et enfin, il y a la location classique. En effet, on est beaucoup plus exposé au risque de loyer impayé et de saccage, mais il existe quand même des assurances loyer impayé, la garantie visale, ou encore le fait de demander caution à des garants. Et enfin, la troisième croyance la plus courante, c'est que la location nue est plus sûre. À mon sens, c'est complètement faux parce que déjà, moins tu génères de bénéfices, plus tu es économiquement fragile. Et encore une fois, c'est le mode d'exploitation le plus exposé au risque d'impayé de loyer et de saccage. Et un petit exemple perso pour illustrer mon propos, c'est que la deuxième année d'exploitation de notre premier bien locatif, on a eu une réfection de toiture dans la copropriété. Ce qui fait que si j'avais loué en location classique, avec uniquement 100 euros par mois de cash flow, eh bien j'aurais été pendant plus de 4 ans tout simplement en perte.
Alors qu'en louant en location courte durée et en générant autour de 1000 euros de bénéfices en moyenne chaque mois, eh bien j'ai pu absorber le coût en 4 ou 5 mois et finir l'année avec un bilan positif. Et maintenant, je voudrais partager une métaphore qui m'a fait avoir un déclic quant au fait de savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment pour se lancer en immobilier. Et cette métaphore dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, tu profiterais à la fois de son ombre et de ses fruits. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, parce que ce n'est pas le moment ou les circonstances extérieures qui font qu'un projet est parfait. Au contraire, c'est bel et bien toi qui as le pouvoir entre tes mains pour faire le meilleur projet possible, peu importe le moment et les conditions extérieures. Et donc, comme pour cet arbre, en immobilier, c'est pareil. Tu l'as certainement remarqué, chaque année, les conditions se durcissent. Donc, attendre quelques mois ou quelques années de plus, c'est vraiment passer à côté des opportunités et risquer d'avoir de gros regrets plus tard. Et pour illustrer mon propos, si j'avais écouté cette logique de la peur en 2016, lorsqu'on a acheté notre maison, donc notre résidence principale, je ne l'aurais pas acheté. Tout simplement parce qu'avec cette logique, les taux étaient en train de descendre. Donc je me serais dit, je vais attendre encore un peu, comme ça j'aurai encore un meilleur taux. Ou encore, avec cette même logique de la peur, en 2016, on était sur un plus haut historique. Et donc, avec cette logique, on se dit, si on est à un plus haut historique, ça ne peut que baisser. Donc, surtout, n'achetons pas. Attendons la baisse. Ça peut te sembler un peu gros, mais c'est typiquement ce que j'ai entendu suite au Covid et à la montée des taux. Les taux montent, donc l'immobilier va baisser, donc je vais attendre un an ou deux pour profiter de la baisse. Sauf que la baisse n'était pas si marquée que ça. Il y a effectivement eu peut-être 5 ou 10% selon les villes, mais en tout cas, ça ne valait pas le coup de rater 2 ans d'opportunité pour une si petite baisse. Bref, dans mon exemple avec ma maison, ce que je veux te mettre en évidence, c'est que si j'avais écouté cette logique de la peur, je serais passé à côté de la magnifique plus-value à 6 chiffres qu'elle nous a permis d'encaisser lorsqu'on a décidé de revendre au bout de 5 ans. En résumé, ce n'est absolument pas les stratégies auxquelles tu penses qui sont les plus risquées, bien au contraire. Par contre, c'est le fait de ne pas choisir une stratégie optimale et qui te protège qui augmente ton risque. En résumé, l'exploitation, c'est vraiment le cœur de ton projet. Et c'est ce qui transforme un simple achat immobilier en une véritable nouvelle source de revenus. Et c'est très important pour moi que tu retiennes que si tu en as besoin, tu peux tout déléguer. La gestion des travaux, la gestion locative, la recherche du financement, la comptabilité, bref, il existe des solutions pour tous les profils. Un autre point hyper important pour moi que tu dois retenir, c'est que tu peux réduire à zéro le risque de loyer impayé, ou presque, en fonction du mode d'exploitation que tu auras choisi. Et enfin, retiens bien que plus tu génères de revenus, plus tu sécurises ton patrimoine. Comme tu vois, tout ça, c'est logique et tu n'as pas besoin d'être un expert. Mais tu as besoin d'une méthodologie claire et d'un accompagnement de proximité pour garantir à 100% la réussite de ton premier investissement immobilier. Et c'est exactement ce que je propose à mes clients et c'est pour ça que les projets que nous avons faits ensemble sont absolument toujours un succès. Maintenant, si tu veux en apprendre encore plus, je t'invite à regarder ma vidéo, le guide de l'investissement, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et surtout, n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.